Le fonds en gros, c'est une façon là, de venir supporter des prêts en agriculture sur la côte de Beaupré, mais aussi de supporter des honoraires professionnels pour tout projet de développement là, d'entreprises agricoles régionales. Et dans le cas ici, pour David, ça peut ressembler à quoi? Bien, on offre des prêts, puis comme je l'ai dit, là, des services en honoraires professionnels. Fait que David a pu en bénéficier, puis on va en avoir d'autres aussi là, qui vont être annoncés prochainement par le fonds en gros. Fait que c'est vraiment un fonds génial. Là, ça permet de réduire le taux d'intérêt sur des prêts qu'on peut faire par nos prêts conventionnels déjà offerts là, chez Développement Côte-de-Beaupré. Et toi, David, de ce côté-là, cette aide-là t'a permis de faire quoi ici précisément? Ben moi, ça a permis de financer des projets. Là, comme on sait, à l'agriculture, ces années-ci, c'est pas nos meilleures années. Et ça m'a permis de faire des projets pour rester concurrentiel, si on veut, puis consolider un peu ce qu'on a déjà. Il y en a qui vont en sortir, mais par exemple, là, on va avoir une belle enseigne au kiosque. On va refaire les couleurs. On a refait l'image de marque de la ferme aussi. On a quelques autres projets qui vont s'en venir là, en courant d'année. Ça me permet de mettre tout ça en place puis de rester concurrentiel sur la côte de Beaupré, mais aussi dans la région de Québec en général. Bien sûr, le fonds agro est important, mais qu'est-ce que Michel apporte pour justement une entreprise comme la tienne pour le développement Côte-de-Beaupré? Bien, pour ma part, avec Michel, ça a super bien été. C'est sûr que c'est elle qui s'occupe de faire la liaison là, entre les prêteurs puis nous autres, autrement dit. Puis ça s'est super bien passé. J'ai rien. C'est une belle expérience pour moi. J'ai plusieurs expériences quand même en financement, veux pas en agriculture. Puis en général, ce qui est plus conventionnel, en général, c'est plus difficile là, soit d'y avoir accès là, ou le processus prend plus de temps. Là. Avec Michel, ça a super bien été là, de ce côté-là. Et Michel, bien sûr, Développement Côte-de-Beaupré est là pour aider les différentes entreprises qui touchent l'agroalimentaire et l'agricole. Oui, tout à fait. Puis en fait, je peux expliquer un peu là, la séquence de demandes du fonds en gros. Les producteurs ou les transformateurs agroalimentaires remplissent vraiment un simple formulaire. Là, on a organisé ça pour que ce soit justement pas lourd. Ça faisait partie des demandes des producteurs là, qu'en fait, c'était tellement compliqué de faire des demandes quelconques pour avoir des aides qui finalement faisaient pas toujours la différence là, pour le temps investi. Fait qu'il y a des demandes qui se font par ce formulaire-là que je reçois. Par la suite, il y a un comité d'agronomes qui analyse ces demandes-là pour voir si le projet, selon eux, est viable et, je veux dire, pertinent pour notre région. Par la suite, là, avec mes collègues au financement, bien là, on travaille plus là, le prêt lui-même. Puis là, ça nous permet là, d'offrir avec le comité d'investissement là, qui approuve ou non les demandes en fonction de la structure financière, de la capacité de remboursement, tout ça, des garanties. Bien là, ça nous permet d'octroyer le prêt. Fait que bien sûr qu'on gère tout ça chez nous. Fait que ça nous permet là, d'avoir des délais raisonnables, là, puis d'être en lien direct avec nos producteurs, puis d'avoir une relation un peu plus privilégiée là, pour développer ces aides financières-là. De bien les connaître et bien les accompagner. Tout à fait. Aussi, bien, je vais prendre un moment avec toi aussi pour voir parler d'autres initiatives au niveau agroalimentaire, agricole, que vous travaillez à Développement Côte-de-Beaupré. Entre autres, il y a le camp le Grand Agricole, il y a un camp de relève agricole qui recommence encore cette année. Oui, le camp d'entraînement agricole là, qui démarre justement les travaux au champ, il commence à se faire à l'Ange Gardien. Ça se passe bien. On a une super belle cohorte cette année aussi avec l'Université Laval. Là, on travaille ce projet-là toujours en étroite collaboration. C'est eux qui sont gestionnaires de ce grand projet-là. Il y a 2 agronomes. Il y a une agronome, en fait, puis une stagiaire là, qui va pouvoir accompagner les campeurs tout au long de l'été. On a des gens là, de partout de la capitale nationale parce que ça couvre à la fois là, le territoire de la ville de Lévis puis de la CMQ. Fait que ça va être encore une belle année cette année. Là, on a sélectionné les candidats en novembre dernier. Fait que oui, encore une fois, on s'attend à une super belle année avec le camp agro. Et il y a le circuit gourmand qui se poursuit encore. Le circuit gourmand cette année qui revient, qui pourrait être mis de l'avant aussi là, dans les médias, tout ça, avec ma collègue Cynthia au bureau aussi qui va nous aider au niveau touristique, de le mettre de l'avant. Fait que oui, c'est génial. Avec l'image des Gustons Côte-de-Beaupré toujours. Qui a ça en plus, bien sûr. Bien, merci à vous deux d'avoir pris un moment pour parler justement de ce fonds qui est très utile, comme on voit ici, pour David et pour les agriculteurs en général. Puis on peut remercier la MRC aussi là, d'avoir bonifié ce fonds-là aussi cette année. On a eu un bel apport, là, fait qu'on le renouvelle encore le fonds en gros en 2025 en espérant qu'on pourra renouveler encore par la suite les années suivantes.
Bien, un grand merci à vous deux d'avoir pris du temps pour parler justement du fonds agro et de voir comment ça se passe sur le terrain. Un grand merci. Merci. Merci.